Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est le 4e dimanche de Carême. Et oui, les semaines passent et nous approchons bientôt la semaine sainte. D'ailleurs, ce dimanche est appelé dimanche de la Gaudete, dimanche de la Laetare, dimanche de la joie, justement parce que cette joie en ce 14 mars 2021. Cette joie est la joie des baptisés qui, dans les paroisses où ils sont présents, les futurs baptisés, les catéchumènes vont encore franchir une marche à travers la liturgie des scrutins, la cérémonie des scrutins. Une marche qui les approche du jour où ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. La joie est celle de l'humanité tout entière, de l'Église qui s'approche des jours de son salut, jour où la miséricorde du Seigneur va se manifester dans sa splendeur par la mort, la résurrection de Jésus, le don de sa vie, le don de son corps et de son sang pour notre salut. La joie aussi est celle de Nicodème qui va rencontrer Jésus à une certaine heure et qui ne s'attendait pas à ce qu'il va vivre car Jésus va l'inviter à reconsidérer la religion comme étant un renouveau intérieur. Un renouveau intérieur qui consiste en l'écoute de l'Esprit Saint, qui souffle, qui agit et qui conduit, qui tourne les cœurs vers Dieu, vers le Christ notre salut, la vraie manifestation, la totale, la manifestation complète de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Nous l'avons dit, c'est le dimanche de la joie qui part de la contemplation de deux symboles que je vous invite à redécouvrir. D'abord, le serpent d'airain qui évoque Jésus. Il parle de ce serpent d'airain à Nicodème. Ensuite, la croix. Le serpent d'airain, Nicodème le savait certainement, il n'est pas un ignorant. Il faisait partie du groupe des Sanhédrins. Et il sait certainement qu'à cette époque, le peuple était découragé dans sa marche vers la terre promise, alors qu'il sortait de ce qu'on a appelé l'esclavage en Égypte. Et justement, le bout du tunnel semblait long et il s'est découragé. Il a multiplié les infidélités. Et alors, les serpents ont été envoyés comme châtiment et punition. Mais il fallait lever les yeux vers le serpent de bronze érigé par Moïse pour être sauvé. Oui, cet épisode s'est répété dans l'histoire du salut, à l'instar de celle que rappelle le livre des Chroniques, l'épisode des Chroniques, qui est l'épisode de la multiplication des infidélités, alors que Dieu multipliait ses fidélités, son souci de ramener le peuple sur le chemin de la vie. Il a envoyé plusieurs prophètes qui ont été tournés en dérision, d'où sa grande colère. Mais quelque chose va se produire de merveilleux, car le salut viendra d'un roi païen, un roi perse, qui au IVe siècle, comme il est décrit, va se dire porteur de la mission de reconstituer le peuple d'Israël par ce décret. Oui, le salut passe par tous. Voilà pourquoi le Christ en croix. Les premiers chrétiens l'ont certainement médité en se demandant pourquoi en est-on arrivé là. En effet, la réponse est que le salut est l'œuvre d'amour gratuit de Dieu. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et l'amour du Seigneur, c'est par son incarnation. Il est devenu semblable à nous. Il s'est abaissé. L'humiliation la plus complète et absolue. L'ignominie. Plus que quiconque. Mais pour nous gagner le salut. Dieu l'a exalté comme dit Philippiens. Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus en croix, c'est Jésus élevé selon Saint Jean, dont nous avons l'évangile aujourd'hui. Mais ce Christ en croix
nous a gagné le salut, pas simplement pour Israël, mais pour les nations tout entières, dont nous aujourd'hui. Et voilà pourquoi il faut reconnaître que tous sont convoqués au rendez-vous du salut, sans distinction de religion. Et parlant de religion, les textes d'aujourd'hui précisent que le salut vient de la foi en Jésus. Et nos frères les protestants le disent si bien, si tu ne confesses pas que Jésus est Seigneur, tu n'auras pas la vie, le salut par la foi. Oui, le salut est un don, une grâce, et aucune œuvre, aucune action que nous posons ne doit être motif d'orgueil, car Dieu, à travers cette action, a fait le bien, a posé le bien, a touché l'homme à travers nous. Nous sommes dans les instruments dans la main de Dieu. Saint Paul a fait l'expérience de cette miséricorde, de cet amour, de cette grâce abondante du Seigneur. Lui qui a persécuté l'Église et qui finalement a reçu grâce après grâce. Il peut le dire, c'est la gratuité de l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Lumen Gentium, le Concile Vatican II nous rappelle à l'article 16 que si le Christ est la lumière du monde, qui chasse les ténèbres, cette lumière brille aussi pour ceux qui n'ont pas connu le Christ, qui n'ont pas reçu l'Évangile, à condition que ce ne soit pas de leur faute, mais qui cherchent Dieu de manière sincère, selon les principes de leur conscience, et qui mènent une vie bonne. Cependant, le Concile ne minimise pas la nécessité de l'évangélisation. Il faut toujours évangéliser en vertu de ce que le malin a trompé ou trompe beaucoup d'humains qui finalement prennent le mensonge pour la vérité et obéissent à la créature et non au Créateur. Ils sont ainsi exposés à la déchéance finale. Voilà le combat quotidien à mener. Mais retenons que notre monde est traversé par ce courant d'anti-Christ, ce courant de déchristianisation et même d'athéisme. Mais retenons que parmi ceux qui se disent sans religion aujourd'hui, le nombre a augmenté. Il y a beaucoup qui étaient chrétiens. Et voilà donc un champ d'évangélisation. Évangéliser, ce n'est pas apporter le Christ aux autres, mais leur faire voir que la lumière du Christ est présente dans leur vie, car le Christ est partout, au-delà même des frontières des religions, au-delà de nos vies. Leur montrer les traces de la grâce, mais cela à travers notre façon de répondre à son appel, notre conduite, notre vie, qui n'est pas motif d'orgueil ou de mérite, mais qui est reconnaissance de la grâce de Dieu en nous. Dieu seul suffit. Bonne journée à tous et bon dimanche de la Laetarie.